À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. C'est l'épisode numéro 2 de la série à propos des championnats du monde que j'ai fait le 5 septembre 2024. Dans cet épisode, je vais vous parler de la première partie de préparation que j'ai eue pour les championnats du monde. J'ai fait un bloc qui a commencé fin juin et qui s'est fini fin juillet. Donc je vais vous parler des performances que j'ai pu faire à ce moment-là parce que je n'ai rien mis sur les réseaux de cette préparation-là pour garder un peu de secret et de mystère pour que surtout les concurrents ne voient pas ce que je fais. C'est la première partie, le premier bloc. Je ferai un deuxième épisode à propos de la préparation pure. Donc ça va être la partie de fin juillet jusqu'à début septembre, donc jusqu'au championnat du monde. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je vais faire un format avec une voix off et avec les vidéos à l'appui. Merci beaucoup et je vous souhaite un très bon visionnage. Donc pour commencer, je vais faire un très petit rappel. Les plaques de 25, elles sont rouges. Les plaques de 20, elles sont bleues. Les plaques jaunes, c'est 15. Et les plaques vertes, c'est 10 kilos. Et après, blanc, c'est 5 kilos. C'est un petit rappel parce que là, il n'y a que des vidéos en calibré parce que je me suis entraîné chez moi pendant toutes les vacances, toutes les grandes vacances, j'ai pu m'entraîner. Ça a fait énormément la différence sur cette préparation comparé au championnat d'Europe l'année dernière où là, je n'avais fait qu'une préparation sur du Basic Fit, c'était pas optimal. Donc là, on a fait des gros changements. Déjà, on le voit sur la vidéo là. Je suis en flat, je suis passé en slipper. Avant, j'avais des chaussures à cale. J'avais le problème que j'avais un pré-hinge avant mon squat et c'était vraiment pas optimal. Donc on a vraiment standardisé mon squat, vraiment être le plus compact possible et passer en plat. Et ça, c'était vraiment exceptionnel. Sur ce bloc, j'ai jamais autant progressé de toute ma vie au squat. Après justement le soulevé de terre, on est passé en haut grip totalement. Je faisais tous mes top sets en haut grip et mes montées de gamme en haut grip. Puis juste après, je sanglais absolument tout. J'avais 2 deadlifts par semaine, donc là c'est une série à 260 kg, c'était un mardi. Les mardis j'ai des x4 en moyen lourd. Puis le samedi pendant mon SBD, j'avais un gros doublé en lourd. Donc un doublé en grip, c'était assez dur au début, mais j'ai pu m'entraîner dessus et essayer de standardiser, de construire un gros deadlift autour de cette nouvelle technique parce que passer d'une prise mixte, moi c'est pas très agréable pour les mains, passer d'une prise mixte à du grip, c'est très difficile même déjà pour que les pouces tiennent et c'est énormément d'entretien le grip, mais in fine c'est un excellent changement parce que déjà les deux mains seront en pronation, il n'y aura pas de déséquilibre au niveau musculaire. Pour même pousser, justement, c'est dans un très bon axe. Bon, là, j'avais fait n'importe quoi. En fait, j'avais pas mis assez de magnésie. Du coup, quand je tirais, c'était vraiment catastrophique. La première, c'était pas optimal. Et la deuxième, le grip, il va lâcher. Donc, c'est la seule fois où mon grip, il a lâché. Et c'était un problème de magnésie parce que je n'avais pas mis assez. Du coup, j'avais les mains moites. Et donc là, c'était un deadlift un samedi. Justement, j'avais un x2 en lourd. Voilà, on voit, je lock, mais malheureusement, ça glisse. Mon seul loupé au grip. Là, on commence à arriver sur des bonnes charges un mardi, donc un x4 en lourd à 275 au soulevé de terre. Là, on commence à être bien. À l'approche des championnats du monde, je faisais que du haut grip sur ma séance en lourd avec le doublé. Pour le bench, j'avais toujours 5 bench par semaine. C'était quand même intense, mais il me faut encore du bench. Je suis toujours pas bon dessus, du coup on va continuer à s'entraîner. Là c'était mon dernier SBD le plus lourd. J'ai fait un 4x3 à 245 au squat, donc vraiment très étonné de la progression. J'avais encore des petits problèmes de descente et ça s'est vu malheureusement au championnat du monde, mais bon, ça fait partie du processus, on continue à travailler. Et là un gros x2 à 295 en haut grip qui passe assez bien. J'ai changé ma technique aussi en grip entre temps, c'est-à-dire qu'avant je prenais mon bracing en haut, puis je descendais, je prenais la barre et je tirais directement. Désormais je prends vraiment le temps de placer mon grip au soulevé de terre en bas. Ça me permet vraiment d'être plus fort et de bien placer mon grip pour avoir une poussée qui soit la meilleure possible. Ces changements techniques ont vraiment, ça a révolutionné mon soulevé de terre.
Maintenant, je me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie au soulevé de terre. Mais j'ai toujours des petits problèmes de trajectoire, mais la forme est quand même très très bonne. Et sur cette première partie de bloc, ça m'a vraiment fait apprendre énormément au niveau de la technique. Donc avec Souleymane, mon coach, on continue vraiment à travailler. Et ce bloc-là, c'était un peu un bloc de renouveau, de changer ma technique au squat et au deadlift beaucoup. Puis bench, je continue à travailler dessus. Mais je devais passer par là, je devais faire des gros changements techniques sur ce premier bloc de 5 semaines. C'était assez difficile à tenir au niveau de la cadence d'entraînement. J'avais jamais eu l'habitude de faire ça auparavant, mais c'était nécessaire pour commencer à poser les bases. Et vraiment, l'occasion de m'entraîner sur que du calibré pendant toutes les vacances, ça a vraiment fait la différence. Là, j'avais dû faire mon deadlift, donc à Basic Fit. C'est pas grave, ça faisait partie du truc. J'avais une séance, puisque j'étais parti en vacances, j'avais une séance que je devais faire là-haut. Mais bon, ça s'est fait, c'est très bien passé. Donc je suis quand même content de ce premier bloc de 5 semaines qui a été très 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 positif. Là, de toute façon, je vais poster des vidéos assez régulièrement, même très régulièrement. Je vais en poster tous les 2 jours. Je vais essayer d'en tourner le plus en avance parce que là, avec la rentrée et les cours, c'est un peu difficile de pouvoir tourner des vidéos. Donc là, je vais prendre le temps d'en faire le plus possible, histoire que je puisse poster à peu près tous les 2 jours sur YouTube. Ce serait quand même très très bien. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de refaire des vidéos, refaire des petits montages et vous partager mon aventure autour du powerlifting. Je vous remercie pour votre visionnage. N'hésitez pas à commenter, à liker, je réponds toujours à tout. Et je vous dis à très bientôt.